Salut tout le monde, on est dans une nouvelle vidéo encore sur les mains, hein, évidemment. Apparemment, il y a des gens que ça ne déplaît pas et d'autres ça déplaît. Enfin bref. Voilà, alors aujourd'hui, on va continuer un peu. On avait fait quelques petites vidéos où je vous avais fait des conseils pour lâcher prise. Alors, je vous ai aussi parlé plusieurs fois des frustrations, comment faire pour les supporter, pour toutes ces choses-là. Et là, en fait, le confinement va sûrement revenir, hein. Et comme le confinement va sûrement revenir, on va avoir beaucoup de personnes qui vont, encore une fois de plus, péter les plombs ou essayer de tout contenir. Et quand ils vont tout contenir, il y a la marmite qui va exploser à un moment ou un autre. Et donc la grande question, c'est comment faire. Alors, on a un gros souci, c'est qu'actuellement, le monde tourne à demi-mesure, mais en face de cela, il y a d'autres personnes qui, elles, ne comprennent pas qu'on puisse être ralenti. Donc ça pose un gros problème parce que beaucoup de personnes sont freelance, n'ont pas forcément les aides qui existent ou bossent pour des gros groupes qui, eux, ne peuvent pas continuer à ralentir la cadence et les choses. Donc ce qui fait que il y a un gros dilemme, hein, entre continuer à travailler de la même manière quand on le peut, mais ceux qui n'ont pas forcément les moyens de travailler de la même manière se retrouvent chez eux à faire du télétravail, dérangés et tout cela, et c'est très difficile. Alors, beaucoup de freelance comme moi ont tous la même chose. Ils disent tous, bah en fait, on fait tout à la maison, mais travailler exclusivement à la maison, c'est se retrouver bloqué pour beaucoup de choses. Il y a du bruit, les gens ne comprennent pas. Parce qu'en fait, il y a la plus grosse frustration, je pense, qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes, en fait, quand ils sont à la maison, ils ne peuvent pas travailler correctement. C'est-à-dire que les gens sont là, ils voient que tu es là, donc ils pensent que tu es disponible pour les aider, pour faire les tâches ménagères. Des tâches ménagères que toi, si tu étais tout seul, tu aurais fait le soir, en fin de journée, quand tu aurais fini ta journée. Non, sauf que eux, c'est, ah bah, il est 13h de l'après-midi, hein, on fait ça, puis après, faut faire la vaisselle, après la vaisselle, faut aller sortir le cajot, après sortir le cajot, faut aller faire un truc. Donc au final, tu finis par travailler 3-4 heures par jour au lieu de 10 heures par jour. Et pour un freelance, hein, je peux vous dire que quand tu diminues autant le nombre d'heures, moi en réalité, je travaille en moyenne 12, 13 heures, 14 heures quand ça marche très bien, voire plus. Et là, en fait, non, c'est impossible. Donc, je passe ma vie à courir, voilà, parce que le matin, en fait, il y a déjà la course pour pouvoir prendre sa douche. C'est excessif, hein, faire la course pour prendre sa douche. Je commence à comprendre et à plaindre les familles nombreuses qui sont là à tout le temps faire la douche. Moi, j'ai hélas pris la mauvaise habitude parce que dès l'âge de 12 ans, j'ai eu une salle de bain pour moi. Donc, vous vous rendez compte, j'ai pris l'habitude le matin de me laver quand je sors de mon lit, sans forcément me poser des questions existentielles. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que je vais faire la queue? Est-ce que je vais attendre? Non, 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 non. Et donc là, ça fait que tous les matins, c'est la course-poursuite pour pouvoir se laver. Une fois que c'est ça, en fait, tu as fait la course-poursuite, tu essaies de faire ton boulot habituel, sauf que tu n'y arrives pas parce qu'il y a du bruit. Donc, travailler au casque, comme beaucoup de freelance, je n'y arrive pas, ou comme beaucoup de travailleurs finalement, travailler au casque chez soi parce qu'on est en télétravail, c'est une chose que je n'y arrive pas. J'ai essayé, ça fatigue énormément, surtout si tu te fais un travail où as de la musique, que tu as de l'image, c'est fatigant. Regarder une série au casque, c'est possible. Mais faire de l'analyse filmique toute la journée, écouter des albums complets au casque, s'il n'y a pas la dimension derrière, écriture, production, c'est invivable, quoi. Donc, je conçois du coup que beaucoup de personnes sont dans le même pas état d'esprit que moi quand on dit que bientôt on va sûrement être reconfiné, reconfiné. Et c'est assez problématique parce que du coup on ne sait pas comment on va faire. Du coup, il faut surtout, en fait, je sens que les amis canadiens francophones vont commencer à se moquer de moi parce que j'utilise beaucoup du coup, alors que j'essaie de ne plus le faire parce que du coup, en fait, c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser en français parce que ça inclut qu'il y a une conséquence ou une relation cause à effet et finalement si, dans la phrase que je viens de faire, c'est une conséquence. On a moins de temps donc on ne peut plus travailler correctement. En conséquence, hein, si vous voulez. Et donc là en fait, c'est surtout des vidéos là pour vous parler des frustrations. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, vous avez surtout la sensation d'être frustré parce que vous avez l'impression que vous ne travaillez plus
autant qu'avant. Vous avez également l'impression que toutes vos journées se ressemblent. Et ça, c'est vrai. Beaucoup d'étudiants qui sont en pleine dépression actuellement l'ont dit. On se lève le matin, on passe sur le bureau, on mange sur le bureau et on va se coucher. Autant vous dire que faire ça tous les jours, métro, boulot, dodo, c'est vraiment difficile. Et ça, c'est un truc que les gens n'arrivent pas à concevoir. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne conçoivent pas que pour beaucoup de monde, l'art, les sorties culturelles, c'est vital. Et donc là, on est pour plusieurs à être bloqués dans une incertitude. En fait, c'est l'incertitude qui fait du mal. Parce que ce qu'on dit souvent, par exemple en sexologie ou en thérapie familiale, c'est que quand vous donnez une date clé pour une chose, vous pouvez vous paramétrer mentalement en disant dans 2 mois, c'est fini. Ouf! Pareil quand vous avez une relation de couple à distance. Vous dites, tiens, au bout de 2 ans, il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on trouve un moyen, à la fin de l'année, d'emménager ensemble ou de vivre au moins dans la même ville. Si vous n'avez pas une deadline pour n'importe quelle chose, vous vivez dans l'incertitude. Et ça, l'incertitude ronge. Et beaucoup de personnes actuellement ont des frustrations quotidiennes parce qu'ils ont leur vie qui est mise en point de suspension. Et qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On est là, on attend. Et l'attente, c'est quelque chose qui fait du mal. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de philosophes, auteurs de l'époque de l'existentialisme, de l'absurde, ont tous dit la même chose. Finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile dans Huis clos de Sartre? C'est l'autre, mais c'est l'attente. C'est-à-dire qu'ils sont tous là, dans une pièce, et ils attendent. Mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils attendent. Et donc, comme ils ne savent pas ce qu'ils attendent et qu'ils ne connaissent pas l'aboutissant, ils imaginent. Et quand on imagine trop, on finit par se faire du mal. Parce que quand on imagine, notre cerveau, c'est pas compliqué. Beaucoup de personnes sont peut-être contre la psychanalyse, mais en psychanalyse, on parle de pulsions. Il y a les pulsions de vie, les pulsions de mort. Qu'est-ce qui se passe? Elles s'affrontent tout le temps. Et l'homme, n'importe quel organisme, a besoin d'un équilibre, de l'homéostasie. Ça, en biologie, vous l'avez appris, même cours de 5e, vous l'avez appris, et même en seconde, vous l'apprenez. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'avez pas d'équilibre? Vous pétez les plombs. Parce qu'en fait, vous avez besoin d'avoir un équilibre, vous avez besoin de savoir quand. Et ça, le problème, c'est qu'actuellement, on est dans une grosse crise. Alors, la seule solution qu'il y a, si vous voulez ne pas péter les plombs, c'est d'accepter la situation. Donc, c'est ce qu'on fait pour la plupart. Mais en plus d'accepter la situation, pour que ça fonctionne, il faut se dire, de toute façon, c'est comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est l'optimisme fataliste, ou peut-être le fatalisme optimiste, j'en sais rien. En gros, c'est d'un côté, tu es optimiste, tu dis c'est comme ça, on ne peut pas faire autre chose. On est réaliste, on est pragmatique sur la chose, on n'a pas les mains sur le guidon. Et faites du vélo sans les guidons. Il y a un moment où on se casse la gueule, même si on est doué, on se casse la gueule. Et là, en fait, le problème, c'est qu'on est dans une situation d'un point de vue mondial où beaucoup de personnes sont là et on attend. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend Godot. C'est ça, tout simplement. Et c'est pour cela que les frustrations qu'on a au quotidien, parce que c'est simple, on est un peu comme un verre, un vase. Qu'est-ce qui se passe quand on met des petites pièces tout le temps comme ça? À un moment, ça déborde. Alors, même si tu sais bien structurer ta vie, tu n'y arrives pas. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de structurer sa vie d'une telle manière. Parce que beaucoup de personnes ont tellement d'impératifs au quotidien qu'elles n'arrivent pas à faire volte-face. Alors évidemment, on peut avoir de nouvelles activités, mais comme à côté l'épanouissement personnel que représentent les sorties, l'aspect social, ne sont plus là, on est simplement dans une sorte d'artefact, on est dans une socialisation factice où maintenant on vit à travers un appareil, un téléphone, ou bien un écran. Et ça, on sature.
Et c'est pour cela qu'en plus nos frustrations qui viennent rajouter des couches font qu'on est sans cesse actuellement en train de se tirailler en se disant bah oui j'en ai marre, oui mais peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, est-ce que c'est un complot, est-ce que c'est pas simplement moi qui déraille, ou est-ce que c'est simplement l'État qui prend trop de mesures par peur. Et donc du coup toutes ces choses-là font que le climat actuel des médias ne nous aide pas. Parce que les médias passent leur temps à parler des choses les plus pires qui se passent dans le monde et ils oublient l'essentiel. On a besoin de quoi? On a simplement besoin d'être heureux, mais avoir de l'espoir. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que aujourd'hui, si vous voulez pallier à ces problèmes de frustration que vous avez, il faut que vous faites le lâcher prise et que vous essayez de vous raccrocher aux choses positives que vous avez. Ne pensez pas aux choses que vous n'avez pas, mais pensez aux choses que vous avez. Et vous allez voir, vous allez aller mieux, vous allez sourire. Simplement parce que vous allez dire, finalement, j'ai ça. Donc j'ai de quoi être heureux. J'ai de quoi d'être paisible finalement. J'ai pas tout ce qu'il y a d'habitude, mais j'ai quand même un peu l'essentiel. Et c'est ça qu'il faut faire actuellement si on veut pas dérailler. Alors je vous dis tout et à toutes une très très bonne journée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et tout. Posez-moi des questions, commentez, faites tout. De toute façon, je réponds. J'essaie de répondre toujours aux mails, aux MP et même parfois on finit par discuter sur Facebook, sur Messenger quand le sujet m'intéresse. Et même parfois, si c'est vraiment très très important, je peux même vous appeler par téléphone. Même moi qui n'aime pas le téléphone, je le fais parce que je pense qu'il faut qu'on se serre un peu les coudes. Bonne journée et prenez soin de vous. C'était Julien, le fondateur du blog lemecquipasse.fr.